you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un défi, le Duct Ape Challenge. Je sais pas trop le prononcer en américain, je suis désolé en tout cas, mais c'est un défi qui consiste tout simplement à prendre du ruban adhésif tout simplement et à s'attacher autour d'un poteau pour s'amuser. Donc tout d'abord, ce défi, on se dit qu'il n'y a rien de dangereux, mais comme je vous l'ai dit déjà dans plusieurs défis, et je sais que vous aimez bien que je vous parle un tout petit peu des nouveaux défis et challenges, et je sais que vous aimez que je vous donne mon avis, je vais vous donner mon avis sur ce défi-là. On va dire que vous me connaissez, je donne souvent mon avis, je dis pas que le défi c'est de la merde tout de suite, ou que c'est dangereux, ou que ci ou ça. Chaque défi est dangereux, tout simplement, toujours le savoir, enfin savoir le faire avec un minimum de précaution. Toujours faire attention à ce qu'on fait. Bien sûr, comme vous pouvez le deviner, quelqu'un a failli en mourir. Il y a 3 jours de ça, le défi est très récent, et déjà quelqu'un a rasé la mort, hein, rasé vraiment la mort. Alors cette personne, tout d'abord, elle s'est retrouvée avec 45 points de suture au niveau de la tête. Elle ne voit plus un œil parce que son œil a carrément pris cher et elle s'est explosée, traumatisme crânien. Elle était pas loin de la mort, cette personne, tout simplement parce qu'elle a fait ce défi. Et bien sûr, comme vous pouvez le deviner, ses potes l'avaient attaché, mais sauf que eux, ils ont fait un tout petit peu à leur sauce. Ils ont décidé de l'attacher, mais sans l'attacher à un poteau. Comme vous pouvez le deviner, il a trébuché, il est tombé et il s'est explosé l'œil. Même son œil, en fait, il y a un œil avec lequel il va plus voir. Je crois que c'est l'œil gauche, si je vous dis pas de bêtises. Il ne va plus voir parce qu'en fait, son œil a tout simplement été limite massacré. Son œil s'est flingué. On se dit que c'est rien, une chute ce n'est rien. Mais vous savez les mecs, une chute déjà c'est quelque chose. Mais en plus, il faut compter votre poids. Et surtout, la vitesse et à la puissance à laquelle vous tombez. Imaginons, vous tombez en étant sur place. Vous savez très très bien que vous n'allez pas tomber très très fort. Mais si vous tombez en étant limite sur place, mais en courant, vous courez, vous tombez, vous savez que forcément, avec la puissance, eh bien, l'impact avec la tête et le sol ne va pas être de la même force. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un vous pousse, vous savez que forcément, il y a une force derrière, il vous a mis un petit coup de pression, donc forcément, tu vas atterrir encore plus fort. Mais cette personne-là, en tout cas, elle s'est explosé l'œil. Moi, vous savez, j'aime bien les défis, bien au contraire, c'est marrant, ça peut être sympa pour certains défis, mais certains défis, justement, les gens peuvent pousser certains défis qui ne sont pas forcément dangereux à des choses complètement dangereuses. D'accord? Admettons, qu'est-ce qui aurait pu encore être dangereux avec ce défi? Qu'on attache quelqu'un sur le poteau et qu'on s'amuse à le laisser, alors qu'il fait moins 5 degrés dehors. Hein, façon de parler. Hein, le mec, tu sais pas, pour rigoler, on le laisse, vas-y, on se cache chez nous, vas-y, pour rigoler comme ça, parce que vous savez, il se passe des trucs comme ça, hein, pour rigoler. Hein. Sauf que pour rigoler, tu viens, tu vois ton pote qui est sur le poteau, qui a pas réussi à sortir du nœud, parce qu'en fait, le but, en fait, c'est quand t'attaches, tu dois en fait pouvoir t'en sortir seul, avec les bras comme ça, attachés, tu dois pouvoir t'en sortir seul. Imaginons, et il lui dit, haha, ouais, pour rigoler, bah on va te laisser là, tu te démerdes, t'essayes de t'en sortir seul. Et il arrive pas à s'en sortir. Il a du mal, justement. Et au bout d'un moment, il abandonne. Il commence à avoir froid. Et là, forcément, quand t'as froid, ben, tu sais, quand t'as froid, normalement, tu réfléchis un peu moins. Vous savez, le cerveau, hein, quand vous avez quelque chose, le cerveau est plus bête. Vous le savez pas, mais le temps de réaction est merdique quand on a froid ou quand il nous arrive quelque chose. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus, on va dire, merdique au niveau de la pensée. C'est-à-dire, tu vas pas te dire, ouais, comme ça ou comme. Plus il fait froid, plus ton corps il est dans la merde et plus, moins tu penses en fait. C'est quand t'es chaud, ton corps est à une bonne température que t'es bien. Tu vois? Mais quand t'as trop froid, c'est pas bon. Tu vois? Et surtout si t'es en plus dehors, t'es en train de crever quoi. Limite. Alors si t'es en train de crever, tu commences limite à être inconscient, c'est fini. Là, tu es sûr que c'est fini. Là, t'es fini. Mais pour vous dire en tout cas, les challenges en eux-mêmes ne sont pas dangereux, parce que regardez bien, le Ace Bucket Challenge, il n'y avait rien de dangereux, se balancer un peu d'eau froide. Certains ont voulu pousser ce défi au désastre total et ils ont commencé à mettre des glaçons. Et vous le savez, je vous ai parlé déjà de pas mal de défis les frères, vous savez à quoi consistait ce défi. Pour ceux qui ne le savent pas, le Ace Bucket Challenge consistait à combattre une maladie, la maladie de Charcot. Alors la maladie de Charcot c'est quoi? Je vous réexplique un tout petit peu. C'est une maladie qui fait qu'en fait vous ne pouvez plus contrôler votre corps. Vous vous faites caca dessus, on vous fait manger avec une sonde qu'on vous met à l'intérieur, donc vous mangez avec une sonde, vous mangez avec un truc bizarre, vous mangez plus comme ça, vous faites caca sur vous, vous vomissez, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes en fait prisonnier de votre corps, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes comme ça en fait. Et vous êtes en vie,
mais vous êtes à l'intérieur de votre corps. Vous ne pouvez plus rien bouger. Vous ne pouvez plus rien faire. Rien faire. Bouger les pieds, bouger les mains, bouger les doigts. Vous pouvez juste bouger les yeux. Voilà. Et encore. Les yeux. C'est tout. Pas plus. Vous vous rendez compte? Donc forcément, il y a eu un challenge pour justement qu'il y ait des gens qui le fassent et qu'il y ait des donations pour combattre cette maladie. Ça, c'est des défis qui sont bien. Si c'est pour combattre des maladies, ça peut être bien. Mais bien sûr, comme vous pouvez le deviner, quand il y a eu la maladie de Charcot, quand il y a eu le Ice Bucket Challenge, il a fallu que des gens poussent ça au drame. Et il a fallu qu'il y en a carrément un qui se jette dans un lac, l'autre qui s'est pris un rocher qui est passé aussi entre la vie et la mort. Il y a eu également un mort pendant le Ice Bucket Challenge. Il y a eu un mec qui est mort, je crois, de froid aussi également, qui s'est jeté dans une eau très très froide et il en est mort. Voilà, donc forcément à chaque fois, si l'humain essaye de toujours pousser les choses, eh bien il peut avoir des morts. Si on fait un défi tout en rigolant, en s'amusant, mais en respectant le défi en lui-même et en faisant attention, il n'y aura pas de mal. Personne ne sera en danger, voilà. Mais si à chaque fois, l'humain idiot qu'on est, on fait pas attention à notre pote, parce que c'est important bordel, on joue avec des amis, il faut faire attention à eux. Du moment où tu joues avec ton pote, faut faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas non plus prendre de risques. C'est comme si moi j'aurais fait le challenge avec Momo, celui qui perd la douche au sirop. Ah, vas-y, on abuse, on lui fout l'eau chaude à Momo. Ouais, ah, oh ouais, merde, ah bah putain, oh putain, je viens de brûler mon petit frère. Oh ouais, super. Ah bah voilà, bah je viens de pousser un défi super marrant. Douche au sirop, super marrant, rigoler. Eh bah je viens de le pousser à la catastrophe, je viens de brûler mon petit frère. Mais non, j'ai fait attention. J'ai fait attention qu'après, bah, quand je l'ai attrapé, je l'ai arrosé avec l'arrosoir de la douche. Une fois qu'il a pris la douche au sirop, j'ai fait attention de lui dire attends, attention à l'eau. J'aurais pu faire le mec genre ah, il a pris la douche au sirop, attends, bouge pas. Je mets l'eau chaude, tchou, ouais, mon frère. Ah bah voilà, tu es en train de brûler ton frère. Super. Ou alors lui mettre une eau complètement froide. Ah, mais ton frère il crée un salle de bain, il tombe, boum, il s'explose la tête. Super. T'es le meilleur, GameX13. Tu viens de tuer ton frère en vidéo. Alors tu viens soit de le brûler, soit de lui mettre une eau super froide. Ton petit frère, bien sûr, sur le coup, tu sais, quand on te met une eau froide, d'un coup tu sautes. Et du coup, bah ton frère vient juste de s'exploser la tête contre le rebord de la salle de bain. Good, ton défi a été réussi. Non, ça consiste toujours à faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Ça consiste toujours à faire attention à l'autre. C'est ça aussi le défi, c'est de pouvoir s'amuser tout en faisant attention. Mais comme je vous le dis, l'humain à chaque fois, et je généralise pas, mais l'humain en lui-même, n'importe qui des fois, eh bien, ils veulent toujours tout pousser à l'extrême pour faire mieux que les autres. Et des fois, bah, c'est mieux mais pire, surtout. C'est mieux mais pire. Pire, dangereux. Donc voilà, je vous mettrai l'article dans la description. Le pauvre bonhomme, il a pris très très cher. Il demande à tous les autres jeunes de faire attention à ce défi. Forcément, on sait totalement que les gens s'en foutent et continuent quand même à le faire sur YouTube, ce défi. Ils en ont rien à foutre. Il y a un mec qui est passé à ça de la mort. Il est jeune, 14 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, excusez-moi, il a 14 ans. L'article sera dans la description, vous irez voir par vous-même. À 14 ans, voilà, traumatisme crânien, 45 points de suture sur le crâne et il voit plus d'un œil. Voilà. À cause d'un défi. Alors bien sûr, il met les gens, il dit attention aux gens maintenant. Sauf que moi je préviens toujours les gens des défis, faites attention les mecs. Prenez soin de vous tout simplement, faites attention. Et je le préviens depuis très longtemps. Mais forcément, vu que tout le monde ne regarde pas forcément mes vidéos, certains font les cons. C'est comme le Ice Bucket Challenge, quand il y a eu des morts, on a dit faites attention au challenge. Essayez de les faire, essayez de vous amuser, mais pas avec du danger. Ne prenez pas de risques. Amusez-vous, c'est le but, juste le but. Le but sur internet, bon, c'est de s'amuser et d'amuser les autres. Mais si tu peux éviter de t'amuser, soit en évitant d'être un bouffon, soit en évitant de crever, ça pourrait être super. Ça pourrait être super. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, les gens poussent le bouchon un peu trop loin. Et justement, bah, ça fait des dégâts après. Donc, ce jeune-là met les autres en garde, mais il y aura encore un nouveau défi. Il y aura encore des gens qui vont le faire correctement. Il y aura des internautes qui auront bien rigolé. Il y aura des viewers qui auront bien rigolé parce que c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de marrant. Mais t'en auras toujours 2, 5, 15, 20, 100 personnes qui le feront n'importe comment et du coup qui se retrouveront à frôler la mort. C'est malheureux mais c'est comme ça. De toute façon l'humain, regardez, je vous explique. Récemment, voilà, 2 bouffons en Angleterre ont essayé de faire un selfie. Et devinez un selfie avec qui?
avec un ours. Ils sont bien sûr rentrés dans la cage de l'ours. C'est super intelligent, t'as pas besoin d'être Einstein pour savoir qu'un ours, il a une pression dans ses dents qui pourrait t'arracher un bras, il pourrait t'arracher ton corps. Mais bon, ils vont quand même essayer de faire un selfie. Au début, ils se mettent, ils font un selfie avec le bébé ours, et après, ils passent par-dessus, parce qu'ils sont passés par un mur au-dessus. Sérieusement, je ne comprends pas les gens ce qu'ils essayent de faire maintenant. C'est à celui qui prend le pire selfie, l'autre avec un requin, et bientôt il y aura quoi? Il y aura un selfie avec un tyrannosaure? Je comprends plus. Je ne comprends plus pourquoi l'humain essaie de toujours pousser, toujours forcer, toujours essayer de faire mieux que les autres. Toujours. Bon, essayer de faire mieux, c'est bien. Mais essayer de faire mieux et plus dangereux, pas forcément. Pas forcément. Bref les frérots, prenez soin de vous en tout cas. Ces défis, si vous les faites, s'il vous plaît, faites-les intelligemment. Faites-les avec des gens intelligents qui ne vous mettront pas en danger. Parce que je sais que vous êtes jeunes de nos jours, vous aimez bien jouer, vous aimez bien rigoler, vous aimez bien partager les conneries que vous faites. Je le sais bien, je comprends. Mais tout simplement, je vous demande juste de faire attention à vous et de toujours faire ces choses-là correctement en vous demandant si il pourrait y avoir un danger ici, 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 ici ou ici. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bref, en tout cas, les frères et sœurs, si vous avez aimé la vidéo, si vous m'avez compris, n'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de j'aime. Je compte sur vous. En ce moment, vous êtes un peu radinous en j'aime. Donc, s'il vous plaît, lâchez un maximum de j'aime. Je compte sur vous. N'hésitez pas en tout cas à la partager, cette vidéo. Ça pourrait peut-être faire réfléchir certains pour ce défi-là ou pour les prochains défis et challenges qui arriveront autour sur Internet. Le but des challenges, c'est de s'amuser et d'amuser les autres, mais ce n'est pas de se blesser ou de se faire mal. Et c'est pas le but non plus de faire peur aux autres. Le défi est de s'amuser, mais en faisant attention. Je ne critique pas les défis. Je ne dis pas que les défis c'est de la merde, mais c'est plutôt les personnes qui des fois transforment les défis en défis de merde. Voilà, des défis banals, les gens le transforment en défis dangereux. Donc faites juste attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous. N'hésitez pas, hier j'ai sorti quand même 3 vidéos, une vidéo de draft avec Tata, une vidéo sur ce qui s'est passé à Disneyland Paris et une autre vidéo sur mes abonnés sont des voleurs. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Hier j'ai sorti quand même 3 vidéos pour vous faire plaisir. Il y a eu un bug de flux YouTube malheureusement, mais donc je compte sur vous pour aller les voir. N'hésitez pas non plus à aller checker mon partenaire G2A qui est dans la description. Si vous voulez vraiment des jeux pas chers, n'hésitez pas, si vous prenez un jeu, à utiliser le code GMT pour avoir une putain de réduction. Et croyez-moi les gars, les jeux sont vraiment pas chers. Et comme on dit, ça coûte rien d'aller jeter un oeil. N'hésitez pas, le lien de G2A sera dans la description. Je compte sur vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Salam tout le monde.